Sisi vyote usimame kwa ajili ya kupambana vita, maana maadui ni wengi. Nitasema nini? Mimi mnaziri wa Mungu. Nitasema nini? Mimi mnaziri wa Mfalme. Nimetegwa njiani kwa mitego, moyo wangu fadhaika. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons échanger et partager sur le thème l'invitation divine. L'invitation divine, c'est un sujet qui m'a passionné la journée d'aujourd'hui. Et je pensais le partager avec les enfants de Dieu afin que nous puissions tous accéder à ce bonheur intérieur qui m'a hanté toute la journée d'aujourd'hui. Et l'invitation divine va porter essentiellement sur trois axes majeurs. Il va s'agir de l'invitation divine, l'invitation de Jésus-Christ et l'appel de l'ange, comme l'invitation angélique. C'est autour de ces trois appels, de trois invitations, que nous allons, en fin de compte, dégager l'invitation divine comme notre sujet du jour. Sans plus tarder, je vais lire Zacharie chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci, je lis. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc ici, il y a le verbe revenir à la place de venir. Et quand on parle de revenir, on sent que c'est venir pour une énième fois. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est de revenir. Nous devons d'abord commencer par revenir, qui n'est pas venir. Donc, on comprend que nous étions là. Nous étions là avec le Seigneur, mais dans les méandres de la vie terrestre, nous nous sommes complètement perdus. C'est pourquoi nous devons revenir à lui. Et lui aussi s'est retiré. Il a pris ses distances. Il va aussi revenir. Donc il y a un point de convergence sur lequel on va se rencontrer. Il suffit maintenant d'apprendre comment revenir à l'Éternel. Quel est le point de rencontre qui nous permettra que nous puissions maintenant faire jonction avec notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse aussi revenir vers nous et que nous puissions nous rencontrer sur ce point de convergence, ce point de rencontre, ce point de rendez-vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors, si on peut ne pas maîtriser ce point de repère, ce point de rencontre, ce point de rendez-vous, je pense que notre chrétienté, notre identité comme enfant de Dieu n'a pas sa place parce qu'on ne sait pas quel est le point de rencontre avec l'Éternel des armées. Donc, l'important de ce sujet est que nous puissions comprendre qu'il ne s'agit pas de venir vers Dieu, mais il s'agit de revenir vers Dieu, comme dit Zacharie chapitre 1, verset 3, dont je viens d'évoquer. Et donc, la démarche est celle-là. Nous devons maîtriser comment revenir, faire le demi-tour, chercher les points de rencontre, les points de jonction avec le Seigneur. Alors, si quelqu'un ne sait pas qu'il ne s'agit pas de venir, de revenir, il ne comprendra que nous y étions avec notre Seigneur, mais par rapport à aux différentes plutôt facettes de la vie terrestre, nous nous sommes complètement perdus et qu'il y a les chemins qui peuvent nous permettre de revenir, comme il s'est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Là, c'est la première partie, le premier point qui consiste à pouvoir maîtriser l'invitation divine par l'entremise du verbe revenir et pas devenir. Je passe au deuxième point qui est l'invitation de Jésus-Christ. Parce que c'est l'invitation de Jésus-Christ qui va pouvoir nous permettre d'accéder à l'invitation de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est notre médiateur. Comme je l'avais présenté dans la capsule de la fois passée. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Si on ne passe pas par les médianes, quand on ne passe pas par les médiateurs, par la médiation, on ne sait pas atteindre l'invitation divine. Et donc, c'est pourquoi, c'est le deuxième point, je vais lire Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28, je lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous comprendrez maintenant la différence. Pour l'Éternel, Dieu dit, revenez. Mais Jésus dit, venez à moi. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que à Jésus-Christ, parce que nul ne peut arriver chez le Père sans passer par le Fils. Donc, c'est le Fils qui est le chemin. Par excellence, le chemin sine qua non qu'il faut emprunter pour accéder à l'invitation divine. Et donc, je vais insister en disant que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, ici, les mots qu'il faut souligner ici, il s'agit de fatigué et chargé. Donc, il faut maintenant maîtriser fatigué et chargé. Alors, qu'est-ce qui fait fatiguer l'homme? L'homme est chargé de quoi? Il est chargé de quoi? Qu'est-ce qu'est la charge de l'homme? Donc, ici, ce sont ces charges qui créent des fatigues. On ne sait pas maintenant monter vers l'éternel Dieu parce que nous avons une charge. Et si on ne maîtrise pas la charge qui nous empêche de pouvoir monter tous les cieux et atteindre l'invitation de Dieu, on ne saura pas être appelé dans cette identité des chrétiens. Parce que la charge est vraiment une charge très colossale. Il faut maîtriser comment se décharger. Or, pour se décharger, il faut aller vers Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, qu'est-ce que j'appelle charge? Et qu'est-ce que la Bible fait nous expliquer par la charge? C'est une charge terrestre, une charge de l'ego, une charge du sens charnel de notre existence. Donc, ce sont des enveloppes que nous sommes imposées pour survivre sur la terre. La connaissance scientifique, la connaissance familiale, des diverses formations que nous avons accumulées, tout ça, ça crée une charge et une coupure. Nous sommes déconnectés de la vie spirituelle. Et à partir du moment où nous sommes déconnectés, nous devenons très chargés. On ne sait pas accéder à la connaissance spirituelle. D'où il y a l'importance de pouvoir venir vers Jésus-Christ afin que lui puisse d'abord nous décharger de nos charges, afin que nous devenions légers et savoir comment monter et accéder à la dimension spirituelle. À partir du moment où vous ne savez pas rencontrer Jésus, vous ne savez pas aller vers Jésus, il est où? Il est de quel côté? Quelle direction prendre pour accéder à l'appel de Jésus, pour que nous puissions maintenant être déchargés et avoir la facilité de monter et atteindre l'invitation de Dieu pour aller accéder au festin, à la fête. Parce qu'on invite les gens, on sait qu'il y a la fête. On sait qu'on va manger, on va boire. Alors pour accéder à cette invitation divine, la contrainte est que nous puissions d'abord apprendre comment aller vers Jésus, qu'il puisse nous décharger de toutes nos charges terrestres pour que notre âme puisse accéder au repos et atteindre alors la divinité ou l'invitation de Dieu. Parce que si vous lisez très bien Matthieu 11, 28, le verset 29 stipule qu'il s'agit de la charge de notre âme. Donc, il dit, il faut passer, le verset 29 dit, il faut passer par des instructions, par des enseignements qui vont nous permettre de nous décharger et en fin de compte,
que les âmes puissent se reposer et entrer, n'est-ce pas, dans cette invitation divine. Donc, ici, je vais insister en disant que on ne peut pas être en contact avec Dieu sans pour autant être en repos. Donc, c'est le repos de l'âme qui fait que nous puissions nous brancher à Dieu. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des mystiques, ce sont des faits réels dans la dimension évangélique et spirituelle. Donc, quand l'âme n'a pas atteint son repos, quand l'âme n'a pas pris la conscience de comprendre que je suis en train de travailler, la charge me dépasse, pour se décharger, c'est difficile que l'homme puisse accéder ou encore répondre à l'invitation divine pour qu'il puisse aussi accéder à un festin céleste. Le troisième point ou le dernier, c'est l'appel de l'ange ou l'invitation de l'ange. Là, je vais lire Apocalypse chapitre 19, verset 17. La Bible dit ceci. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. J'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Donc, l'ange qui nous invite se tient dans le soleil. Donc, il faut accéder les rayons du soleil, pénétrer le soleil, parce que l'ange est à l'intérieur du soleil. C'est pourquoi il est impossible d'accéder au soleil, c'est impossible d'accéder à l'intérieur du soleil. Donc l'ange s'éteint dans l'intérieur, à l'intérieur du soleil. C'est là où il crie d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel. Donc l'ange n'appelle pas les gens qui ont encore l'identité des hommes. L'ange appelle l'homme transformé qui commence à avoir les ailes qui peuvent lui permettre de voler, qui change d'identité, qui quitte de l'homme, qui devient un oiseau. Une fois que vous devenez un oiseau, l'ange va crier du milieu du soleil, et à partir de là, vous êtes maintenant au milieu du ciel. Donc l'ange est dans le soleil, et les oiseaux, si tu es un oiseau, il faut voler au milieu du ciel. Là, ce sont des mystères. Et l'ange dit, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Donc, l'ange n'appelle pas les gens qui sont encore sur la terre. Le festin est réservé aux gens qui savent maintenant transformer leur identité, qui deviennent des oiseaux célestes, qui savent voler au milieu du ciel. Parce que l'ange est à l'intérieur du soleil. Et ces deux positionnements-là, être au milieu du ciel comme un oiseau qui vole, tu vas maintenant entendre les cris de l'ange qui crie au milieu du soleil pour que vous puissiez aller au festin de Dieu dans son invitation divine. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ceux-là qui peuvent accéder à ces grands mystères universels peuvent commenter. Et puis, je suis prêt et disposé à pouvoir éclairer votre lanterne pour que vous puissiez transformer votre identité et que vous puissiez vous décharger par l'appel de Jésus et que vous accédez à une identité des oiseaux qui savent voler au milieu du ciel afin que vous puissiez maintenant entendre l'ange qui va crier à l'intérieur du soleil et que nous puissions nous rassembler pour aller au festin de Dieu. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.